you love and light from the economic hub of Cameroon, Douala. Hope you're enjoying this Friday evening. Well, this is the APM Baliwan Newscast here on Spectrum Television, and hitting your screens tonight, we'll be talking about the agreement signed by the government of Cameroon with the Saudi Arabian government worth over 86 billion CFA francs for the construction and the equipment of the Bamayo Regional Hospital, a project that will help better the healthcare services in the central region. Olivier Bouzike will be shedding more light on that in this newscast. And in education, barely a week to school resumption, how are schools gearing for the next academic year? Josephine Binti and Shulepo will be giving us details in a bit. Thanks once more if you are just joining in. It is the 8 p.m. Baliwan Newscast here on Spectrum Television. Ines Mangang opens these news in the French language. Good evening, Ines. Bonsoir Nila Tenet, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Convention antique, une convention est signée ce jour entre le ministère de Minepad et le Fonds saoudien du développement. C'est pour la construction prochaine d'un hôpital de référence à Balmayo dans la région du centre. Ce projet a pour but, selon le Fonds saoudien de développement, d'offrir une meilleure qualité de soins, désengorger les hôpitaux de Douala et de Yaoundé. La signature a eu lieu ce jour à Yaoundé. La signature ce jour d'une convention de financement de 132 millions de dollars, environ 86 milliards de francs CFA, entre le gouvernement camerounais et le Fonds saoudien de développement va permettre la construction et l'équipement de l'hôpital régional annexe de Mbalmayo qui va offrir 20 lits et qui va permettre de prendre en charge des patients et développer plusieurs spécialités de la médecine. Cette coopération qui a permis la réalisation d'importantes infrastructures, la route Yaoundé-Douala, la route Ayos-Bonis, la route Sang-Melima-Djoum, le tronçon Bikoula-Djoum. Nous voulons saluer et apprécier la contribution qu'apporte le Fonds saoudien pour le développement, aujourd'hui matérialisé par le financement du secteur de la santé. La réalisation de ce projet aidera en outre à désengorger les hôpitaux de Yaoundé et Douala en offrant un nouveau panel de soins aux populations du centre et du sud, auparavant habitués à rallier les deux métropoles pour recouvrer leur santé. À travers cette convention, le Royaume d'Arabie Saoudite manifeste sa volonté d'aider le Cameroun à réaliser ses grands projets de développement. Évidemment, nous avons en marge de cette signature discuté avec le Fonds saoudien au sujet des projets de développement qui vont permettre de renforcer notre résilience, poursuivre notre marche vers l'émergence en allant dans les secteurs agro-industriels, l'intégration des chaînes de valeur autour du riz, le renforcement bien entendu des infrastructures pour soutenir les activités de tourisme, le renforcement des financements pour accompagner les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes entreprises. L'impact direct attendu de ce projet est l'amélioration de la qualité du soin de santé, la réduction des évacuations sanitaires, la création d'emplois, l'expansion de la ville, entre autres. And Regional Development has signed an agreement with Saudi Arabia through the Saudi Fund for Development. The agreement worth $12 million will see the construction of the Balmayo Regional Hospital, which will boast of over 200 beds and new and modern equipment that will better take care of patients. The Saudi Arabian government has been active in accompanying the Cameroon government in projects, and they have also been involved in over 10 similar projects. Let's go listen to this interview as prepared by Olivier Bouzike. We in Yaoundé, the capital city of Cameroon, to sign the agreement of the Yaoundé Regional Hospital project with amount of $12 million. Our cooperation with Cameroon has for more than 4 decades. We financed during this time 9 projects with almost $110 in different constructions and development projects, and our relation will continue. Cameroon is very friendly for Saudi Arabia's country,
and we will sign a new contracts, inshallah, in the near future. And this, I hope that this project will participate in the health sector by providing world-class services for the UND population. Le seuil de l'inflation fixé à 3% par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est largement dépassé par 9 villes au Cameroun. Les prix du riz, de l'huile végétale et plusieurs autres produits de grande consommation ont doublé et parfois même triplé. Léla Renganzo. Le seuil de l'inflation fixé à 3% par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est largement dépassé dans 9 villes du Cameroun. Plus 5% à Bamenda et à Maroua, nord-ouest et extrême nord, 2 régions en crise au Cameroun. Plus 4,5% et plus 4,4% à Bafoussam et à Ibolova. Bouéa, Garoua, Yaoundé, Douala et Ngaroundéré viennent compléter ce classement. Il faut faire un tour dans les marchés de la capitale économique du Cameroun pour savoir à quoi renvoient ces chiffres. Riz. Le riz, avant nous on achetait les sacs de riz à 15 000, 16 000. À nos jours on le retrouve au marché à 20 000, 22 000, 23 000. Et donc en détail on n'arrive pas à s'en sortir et je ne sais pas comment nous on va faire. Huile végétale. Par le passé, on achetait une bouteille d'huile maillot à 1100 francs. Mais aujourd'hui, on se retrouve à acheter, en décembre, on achetait cette même bouteille d'huile à 1500 francs. Des personnes qui adaptent, qui m'ont dit ne consomment plus de l'huile juste parce que c'est devenu cher. Elles consomment plutôt, préfèrent beaucoup plus les bouillons. Poisson. J'ai fait le commerce de poisson depuis 30 ans. Mais ces temps-ci, ça me dépasse. Je n'arrivais pas à acheter, je n'arrivais pas à vendre. Tellement les prix sont ôtés. Ils ont ôté les prix aux enchères. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Parce que le poisson devant moi, il n'y a pas de preneurs. Les poissons qui sont devant moi, ils me vendent à 25 000. Je n'arrivais pas à vendre parce que les clients se plaignent que le poisson est trop cher. On n'achetait pas comme ça auparavant. Le poisson qu'on me demande 25 000, on payait ça à 10 000, 12 000, autre 15 000. Maintenant, c'est 25 000. Les clients se plaignent. Quand il y a le poisson, c'est un tas qui peut aller à 6 000. Maintenant, c'est un tas de 9 000 francs. Le poisson de 2 500 à 5 000 maintenant. La femme vient faire le marché, peut-être avec 3 000. Elle ne peut pas acheter un tas de poisson, un tas de bas à 3 000 francs parce que la vie est devenue dure. Viande. Et le prix de la viande actuellement sur le marché, par rapport à avant, on était à 2400 le kilo. On se retrouve aujourd'hui à 3200 francs le kilo. Et la quantité n'est même plus pareille. La viande, et quand on sait maintenant, ils ont diminué les kilos. Donc c'est diminué au niveau du gramme. Les prix de sensiblement toutes les denrées de première nécessité sont en hausse. Les gens font allusion en disant que c'est la guerre en Ukraine, ce sont les Russes, les machins, ou bien, je ne sais pas. Si la viande venait de l'Ukraine. Et même que même la ration à la maison, on n'arrive plus à s'en sortir. Oh, avant, avec 2 000 francs, 2 500, on s'en sortait. Maintenant, tu donnes même 5 000 francs. Et si le rythme actuel de progression des prix est maintenu, souligne l'INS, le taux d'inflation général devra se situer au-delà de 4% en fin d'année. Sont donc attendues les mesures additionnelles du gouvernement camerounais. According to data from the Banana Association, the sector has witnessed an increase of 15.7% tons in 2021 and 2022 due to its exportation rate. Let's listen to this report as prepared by Katrin Kone. Data from the National Banana Association has revealed that the sector has made an increase of 15.7% tons in 2021 and 2022 when exporters shipped 57,573 tons of the fruits. This year, 2022, Plantations du Haut-Penja, the leading banana market, sold 91,900 tons of bananas against 78,878 tons last year. Minor player like Bo Plantation on its part recorded an increase in export of 7,798 tons of bananas this year, whereas in 2021 it exported 7,220
229 tons of bananas. As for the state-owned CDC banana plantation, the number of bananas exported between January and June 2022 stood at 10.393 tons against 9.43 tons in 2021. Despite this improvement, the CDC banana plantation is still struggling to navigate the Anglophone crisis as several of their equipment were destroyed, workers brutalized, and a cross-section of the plantation was transformed to training camps by unidentified individuals. Due to this insecurity, activities were suspended for 18 months in September 2018 for the safety of the workers. However, Cameroon Development Corporation in 2021 had announced the rehabilitation of 520 hectares of banana plantation. Saison de pluie et commerce ne font pas bon ménage alors que dans Saloua, dans la capitale économique du Cameroun, Douala, depuis plusieurs semaines déjà, les commerçants ont de plus en plus du mal à écouler leurs marchandises, cas de se rencontrer ce matin au marché d'Okoti après une matinée pluvieuse. Léla Rengansu. Douala, en pleine saison de pluie. Une période de l'année que n'affectionnent pas particulièrement certains commerçants, notamment ceux qui exercent cette activité en plein air. Nous sommes au marché d'Okoti de Douala. Après une forte pluie matinale, les bâches partent peu à peu des étapes. Pendant la période de pluie, on a les bâches avec lesquelles on couvre la marchandise quand il pleut. C'est un peu savoir comment on se défend. On a les bâches quand il pleut. Tu peux couvrir ta marchandise avec les bâches, le plastique là non, pour que ça ne se gâte pas. Comme nous on souffre au carrefour de Okoti, on est à la nuit, quand il pleut, j'essaie de mettre le parasol, j'emballe avec le plastique, je reste dedans. Les miettes qui entrent dans mes mains, je rentre avec. Il est 14 h. Pourtant, ce n'est que maintenant que le soleil décide enfin de poindre le bout de son nez, entendez ses premiers rayons. Par rapport au marché en temps de pluie, c'est très difficile avec les pluies qui tombent là. Vous voyez, depuis le matin, c'est maintenant que nous installons. Parce que la pluie a pris presque toute la moitié de la journée. Donc c'est vraiment difficile en saison de pluie. Et dire que certaines pluies débarquent sans crier gare. Dans ces cas, c'est la course à la protection rapide des marchandises. Malheureusement, on ne parvient pas toujours à les recouvrir à temps. Bonjour les dégâts. Oui, mais ça manque, ces avaries, ça, oui, non. C'est que l'eau garde beaucoup la marchandise, il y a toujours les avaries. Toujours. Fort heureusement, le marché d'Okoti est également réputé pour rester ouvert jusqu'à très tard dans la nuit. Et donc, quand la pluie le permet, ces commerçants parviennent à écouler quelques marchandises le soir. Le marché ici, en Okoti, c'est plus en soirée. Donc c'est plus en soirée ici que nous faisons le marché. Donc nous installons comme ça, nous attendons le soir. Donc c'est les travailleurs quoi. Après la fermeture des bureaux, c'est là où ils s'arrêtent ici pour essayer de nous faire la recette. Quoi. Produits abîmés pour les commerçants, quand dans certains quartiers de la capitale économique, ce sont des maisons qui sont détruites après des passages de dame pluie. Courage, encore quelques semaines, et le soleil brillera de nouveau. Cleanest City competition. Cambe wins in the Northwest region with 17 out of 20 points. Katran Kone tells us more on how this happened at the governor's office. Following a clean-up campaign launched in Bamenda Northwest region in Cambe municipality poised to have grabbed the cleanest town competition in the region after a 7 out of 20 points vote. This region has earmarked Cambe as the first, compensating the many efforts Dongamantun division and Cambe has been put in place to keep themselves out of the turmoil in the Northwest region for a long period. Meaning that when there is peace, there can be development. And the mayor have reminded us also that Cambe has been first, Dongamantu has been first in executing the investment budget in the Northwest region. First semester. Meaning that development is ongoing there. In an effort to facelift the town of Bamenda, the mayor of Nkambe had instituted a cleanup campaign every week. Cleanup campaigns in our municipality is a routine.
That is why since we took over office in February 2020, we have instituted days within the month and also the week during which we carry out cleanup campaigns. So it's a routine activity. We didn't wait for any kind of launching of national campaign to get into that. So that's a secret. At the end of the meeting, the governor of the Northwest region urged other council areas, mayors, to emulate the example of Nkambe, who could represent them at the national level. In education, government bilingual primary school Yupwe is instilling hope in parents ahead of the academic school year, while rehabilitation works is in full swings. Josephine Bindi and Julepo tell us that this school is working to better arrange their Anglophone section. Cutting the T's and dotting the I's is key, as the government English primary school Yupwe is finishing up rehabilitation works ahead of the 2022-2023 academic year. We are completely rehabilitating the school. There is work going on for the new school year. Firstly, parents had a problem with Yupwe, especially with the school's infrastructure. But our progress on this work is instilling hope in parents that the school will be functional as the construction is going on. Delphine Guy, headmistress of Group 1 section, admits the Anglophone section of the school needed attention as the holiday rains had taken off the rooftop. The building of the Anglophone section was completely a sham, so the hierarchy took it upon themselves as an assignment to redo the building. Right now, they are at the roof, so we are waiting and hoping for work to be complete before the school year. It is less than a fortnight to the new school year, and the government English primary school Yupwe is certain that the new school year will meet them on their feet. Le président français en visite en Algérie demande à la jeunesse de ne pas croire aux différents messages anti-français diffusés sur les réseaux sociaux. Et puis 4 morts après le bombardement sur la capitale du Tigré. Également le chef d'état-major de l'armée ivoirienne se montre rassurant sur le sort des 49 soldats détenus au Mali. Et enfin un diplomate sud-soudanais accusé de viol à New York. Le condensé de l'actualité africaine ce jour, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le président français Emmanuel Macron a appelé vendredi à Alger les jeunes Algériens et Africains à ne pas se laisser embarquer par l'immense manipulation de réseaux téléguidés en sous-main par des puissances étrangères qui présentent la France comme l'ennemi de leur pays. L'aviation éthiopienne a bombardé vendredi Mekele, capitale du Tigré, ont annoncé les autorités rebelles de cette région du nord de l'Éthiopie et des sources humanitaires. Ce bombardement intervient 2 jours après la reprise de combats entre forces gouvernementales et rebelles tigréens du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, qui ont mis fin à 5 mois de trêve. Le chef d'état-major de l'armée ivoirienne s'est montré rassurant sur le sort des 49 soldats de son pays, détenus depuis le 10 juillet au Mali, qui les accusent d'être des mercenaires. Les négociations se poursuivent, dit-il, en vue de leur libération. Le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a annoncé avoir suspendu et rappelé au pays un diplomate basé aux États-Unis dans l'attente des conclusions d'une enquête le visant pour un viol présumé à New York. En sport, bref, football, une session du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football se tient ce vendredi dans la ville de Douala. Un seul membre est absent de cette session. À l'ouverture des travaux ce matin, Samuel Etofis, qui préside les travaux, a affirmé que c'est une victoire historique que la FECAFOOT vient d'obtenir au TAS après 13 ans de bagarres et de querelles contre-productives. Le football
football se jouera désormais dans les stades et non dans les tribunaux, a-t-il précisé. Sur l'arrivée du nouvel équipementier One All Sport, Samuel Eto'o se relève que cela aura un impact sur le développement du football sur le plan national, surtout sur le football jeune et amateur. Les travaux se sont déroulés de ce jour de 10h à 19h. Je vous propose d'écouter le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Après 13 ans de turbitude, 13 ans de bagarres et de querelles contre-productives, le football camerounais pourra désormais se jouer dans les stades et non dans les tribunaux. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vous avez libéré le football camerounais. Vous avez écrit l'histoire. Les footballeurs camerounais se souviendront toujours de vous. Vous avez écrit vos noms en lettres d'or dans l'histoire du football camerounais. Une bonne nouvelle pouvant cacher une autre, j'ai le plaisir de vous informer à nouveau que suite à la rupture du contrat de l'habilleur des Lions Indomptables, Coq Sportif, pour non-respect des clauses contractuelles, nous avons engagé avec votre bénédiction une nouvelle procédure. Nous avons engagé avec votre bénédiction une procédure spéciale de recrutement d'un nouvel équipementier. Au thème de celle-ci, c'est One All Sport, une firme américaine qui a bâti sa notoriété dans les sports mécaniques, qui a été retenue. Le choix opéré par la commission spéciale de recrutement du nouvel équipementier aura un impact sur le développement du football, toutes catégories confondues, sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit particulièrement du football jeune et amateur. Je pense que le football camerounais est sur la bonne voie. Nous avons pris des engagements et nous allons les respecter. Le chemin parcouru en quelques temps est long. Les résultats obtenus sont le fruit de votre travail. Sur les résolutions, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football indique que le comité exécutif à l'unanimité des membres valide le projet du chronogramme de la prochaine saison sportive au Cameroun. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'Information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée et à demain. À demain, Onila Donette. See you tomorrow in Espangang and see you tomorrow as well, all viewers of Spectrum Television. Do stay in company of our programs.